traverses, peu importe les défis, peu importe les challenges, tu verras le Dieu des armées venir combattre dans tes combats. Durant ce mois, durant ces 21 jours, nous le déclarons Yahweh, Sabaoth, Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, 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 l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, Yahweh, Sabaoth, oh oui, Yahweh, Saint-Esprit, c'est toi, c'est à toi que nous attendons, c'est à toi que nous attendons durant ce mois. Tu es réclamé, Seigneur. Tu es réclamé. Dans nos combats, tu es réclamé. Dans nos défis, tu es réclamé. C'est toi que nous voulons voir à l'œuvre. Nous livrons totalement. À partir d'aujourd'hui, tu es celui qui tient nos vies dans le creux de tes mains. Tu es notre rocher. Tu es notre appui. Tu es notre forteresse. Tu es celui qui combat pour nous. Et ce matin, c'est ce que nous voulons chanter. Oh oui, au travers de ce chant, nous sommes en train de te laisser le contrôle de tout. Nous venons à tes pieds. Nous venons nous procéder à tes pieds. Nous venons nous abandonner à tes pieds. Et nous déclarons, le combat est pour toi. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'ensemble on peut pousser? Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations vers celui qui combat pour nous? Le combat n'est pas à nous, c'est pas à nous, c'est à lui le combat. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour cette journée merveilleuse, pour ce dimanche exceptionnel. Nous te bénissons parce que ce matin, Seigneur, tu as permis que plusieurs de nos frères et de nos sœurs qu'ils satisfassent au commandement que tu as donné, qui est non seulement de croire en toi, non seulement de confesser ton nom, mais en plus de se faire baptiser. Ce matin, je veux qu'on célèbre le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui hier sont passés par les eaux du baptême. C'est eux qui sont à l'honneur ce matin. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alors, je pense que on va... Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, comme vous le savez. On a dit dimanche gospel. Gospel, culte gospel, solidarité. Tu vas prendre le temps de saluer un bien-aimé, une bien-aimée qui est à tes côtés. Tu vas lui dire bienvenue mon frère, ma soeur. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et je veux célébrer ce culte de solidarité avec toi. Alors, c'est un dimanche, comme je l'ai dit, c'est spécial. Nous allons avoir un décor spécial. Ça ne va pas être comme d'habitude. Donc, je vais appeler ici mon épouse avec le frère Ludo. Je vais appeler aussi la sœur Ella aussi. Donc, ça va être un culte spécial, comme vous le savez. Voilà. Et donc nos chantres, vous pouvez prendre place, on peut vous libérer. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie.
déjà, juste pour vous placer dans le contexte, vous rappelez qu'il y a quelques dimanches, on avait eu un culte des familles, si j'ai bonne mémoire, c'était bien ça, où on avait donc eu un plateau un peu comme celui-ci. C'était un peu spécial et je crois que ça a été un dimanche que beaucoup ont apprécié. Beaucoup ont apprécié le concept. Et vous savez, nous sommes dans une grande famille, un passant chrétien. Ce que nous faisons, il y a des choses qui sont initiées par nos pères, donc l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves, que nous voulons rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour acclamer le Seigneur pour leur vie, ainsi que Maman Maud et Maman Abby. Donc, et nous rendons grâce à Dieu aussi pour nos pasteurs ici en Amérique du Nord. Donc, nos pères, pasteur Célestin et pasteur Renaté. Alors, dans la vision que l'apôtre Yvan a reçue cette année, il y avait donc ces concepts de culte gospel que on a commencé à mettre en place. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a commencé donc ces moments-là. À Paris aussi, ils ont fait un culte solidarité il y a quelques jours seulement. Okay. Et donc, nous aussi, nous voulons persévérer dans la même chose. Alors, avant d'aller plus loin, quand on parle de solidarité, qu'est-ce qu'on entend? Solidarité, le mot solidarité, qu'est-ce que ça vous inspire? Bonjour tout le monde, en tout cas. Merci pour la parole, Athé. En un mot, la solidarité pour moi, c'est vraiment prendre quelque chose que tu as et partager cela à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, de manière simple, je peux le dire comme ça. Quelque chose que tu as, mais tu acceptes de le partager à d'autres personnes. C'est ça. C'est ça, très bien. Alors, donc, comme le dit Ludovic, donc, quand on parle de solidarité, on voit partage, on peut parler aussi d'entraide, on peut parler de dons, donc dons de différentes manières. Ça peut être don de quelque chose, ça peut être donc don de quelque chose de matériel ou de quelque chose d'immatériel. Hein, donc, par exemple, le temps, par exemple, c'est quelque chose d'immatériel. Hein, ça peut être le don de soi, par exemple. Donc, il y a différentes... Dans tous les cas, on voit une notion de partage, comme l'a dit Ludovic, une notion de don, une notion, on peut aussi dire de sacrifice. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut parler de solidarité? C'est parce que la Bible en parle. La Bible en parle. Et quand on regarde le message de la Bible, on est d'accord que c'est un message qui est basé sur l'amour principalement. Amen. C'est un message d'amour après tout, le message de la Bible. Et nous allons voir que la même Bible nous montre ailleurs que quand on parle d'amour, l'amour ne doit pas être juste quelque chose, disons, dont on parle théoriquement, mais l'amour doit se démontrer au travers des actes. Et donc, quand on parle de la démonstration d'amour, c'est là que on va commencer à parler de don. On va commencer à parler de donner. Et on va tomber maintenant sur le thème de la solidarité. Amen. Donc, la solidarité, c'est vraiment un thème qui est très présent dans la Bible. Et si je veux juste donner quelques exemples bibliques, de faits bibliques qui montrent la solidarité, il y en a tellement. Je vais rappeler par exemple un épisode où on se rappelle, il y a une personne, il y a un frère qui
assez élevé, qui a vendu même son champ et qui a amené l'argent dans l'église où il était pour que cet argent-là soit utile aux frères qui étaient dans le besoin. Et la Bible en parle dans le livre de Actes. Donc, ça c'est par exemple c'est un exemple biblique. Alors, aujourd'hui, étant donné qu'on est là vraiment pour échanger autour du thème, je voudrais qu'on commence déjà par revenir donc au point dont on vient de parler, donc le don. On a dit qu'on peut donner de différentes manières. On a parlé donc de donner, on peut donner des choses matérielles pour aider les autres, on peut donner des choses immatérielles. Mais il y a un type de don qu'on voit dans la parole de Dieu qui doit beaucoup nous interpeller. D'ailleurs, Jésus, qui est notre modèle parfait, on va voir que lui aussi, toute sa vie, en réalité, il a donné. Il a donné toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il a donné principalement? Si je posais la question, pas à vous, mais justement à la salle, qu'est-ce que Jésus a donné? Amen. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Jésus a donné sa vie. Et donc, Jésus étant le modèle parfait que nous suivons, Jésus étant la personne à laquelle nous regardons le plus, c'est notre miroir. Tout ce que nous le faisons en regardant à ce que lui a fait. Donc si lui, il a donné sa vie, naturellement, nous étant ses disciples, qu'est-ce que nous devons faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mourir. Hein? Comment? On doit faire pareil. C'est-à-dire? Donner nos vies aussi donner pour les notre frères vie. et sœurs. Très bien. Tu vas acclamer encore le Seigneur pour toi-même. Alors, la première question sur laquelle on va partager, donner sa vie, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on a vu Jésus-Christ, il a donné sa vie, effectivement. Il a donné sa vie jusqu'à mourir sur une croix. Est-ce que c'est la même chose qu'on nous demande? Est-ce que donner notre vie devrait être aussi aller jusqu'à mourir sur une croix? Oui. Alors donc ça c'est la question que je vais poser à mes... Alors moi je dirais déjà le fait que vous êtes là, vous avez déjà donné. Amen. Parce que vous avez quitté votre confort pour venir ce matin, donc vous avez donné déjà de votre temps. Donc est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà pour vous, pour vos vies, pour chacune de vos vies, parce que vous n'étiez pas obligés, mais déjà c'est un créneau que vous avez mis à part pour le Seigneur. Donc moi, le verset que j'aime bien, c'est le verset de Jean 15, 13 qui dit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami ». Alors pour dire, en fait, nous sommes aussi appelés à porter le fardeau de l'un pour l'autre. Donc c'est une autre manière aussi de donner sa vie comme Christ a eu à le faire. En étant déjà membre d'une famille d'impact, en prenant le temps, parce que nous, on ne pourra pas être partout. On ne pourra pas être partout. Donc, les départements dans lesquels nous sommes, dans le département, il faut donner son temps aussi pour son frère. Prendre le temps d'appeler un frère, c'est donner aussi de l'amour. C'est aussi porter l'autre dans la prière, dans l'intercession aussi, c'est aussi donner de l'amour. Donc, c'était un peu plus ou moins moi le point que je voulais apporter. Donner sa vie pour son ami, tu donnes ton temps, tu donnes ton temps dans la prière, tu prends aussi de cuisiner aussi pour le frère. Et aussi, cela se voit aussi, ici, il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans les familles d'impact. N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui est dans sa famille d'impact ici, qui a reçu de l'amour aussi dans sa famille d'impact, avec au contact d'un frère, au contact d'une sœur. Donc, moi, je pense que c'est l'un des meilleurs exemples. Et pour illustrer cela, on a une sœur qui est là, qui pourra nous donner un petit témoignage qui va aussi dans ce sens. La sœur Sandra. Sandra, oui. Est-ce qu'on peut lui donner peut-être un micro pour qu'elle puisse nous dire un peu, plus ou moins, avant que je passe la parole à Happy pour continuer.
Donc, comme je le disais, c'était un peu compliqué et venir à l'église, des fois, il y avait beaucoup de monde. Et il faut savoir que je suis une personne qui est comme un peu en retrait, un peu renfermée sur moi-même. Donc, ça faisait que c'était un peu difficile. Mais avec la famille d'Impact, vu qu'on était comme un petit groupe, c'était un peu plus facile pour moi. Donc, toutes les fois, il y a eu des moments, franchement, en toute honnêteté, j'ai failli partir. Et c'est cette famille d'Impact-là qui m'a maintenue parce que les fois où... Amen, amen, amen. Et les fois où je ne venais pas ou qu'il y avait quelque chose, chacun d'entre eux m'écrivait « Ah, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui ?» Et ça, franchement, ça me touchait beaucoup. C'était comme une marque d'amour, d'attention à mon égard. Et c'est ça qui m'a vraiment maintenue. Ils ont prié pour moi jusqu'à là. Donc, Alléluia, amen. Amen. Très bien. Donc là, on a déjà commencé à parler de comment est-ce que on peut donner sa vie. On a déjà commencé donc à voir les différentes manières dont on peut donner sa vie. Alors donc là, on a parlé donc de soutenir un frère. On a parlé d'intercession. Donc ça veut dire que on peut donner sa vie en donnant son temps. Amen. On peut donner sa vie à quelqu'un. On peut donner sa vie en donnant son temps. Quand on parle de donner sa vie, ça ne veut pas dire que on va aller mourir nous aussi sur une croix. Donc, on a parlé donc de donner son temps. Donner son temps, vous savez qu'on dit que l'une des ressources, sinon la ressource la plus importante dans la vie d'un homme sur cette terre-là, en tout cas, le temps, ça en fait partie. Et donc, quelqu'un qui te donne son temps, certainement que la personne te valorise, la personne veut te faire du bien. Donc, donner son temps, et c'est le temps qui manque aussi le plus dans notre société. Donc, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous veulent bien faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup veulent être utiles dans la maison de Dieu, mais n'y arrivent pas. À cause de quoi? À cause du temps. On dit qu'il n'y a pas le temps. Donc, une manière de donner sa vie, c'est vraiment de décider de donner son temps pour les autres, pour des frères, pour des sœurs qui sont dans le besoin. Parfois, il y a des gens qui ont même juste besoin qu'on les écoute. Il y a des gens qui ont juste besoin que quelqu'un les écoute. Juste ça. Que quelqu'un puisse partager, que quelqu'un soit au courant de leurs défis et puisse te donner des conseils. Juste ça. Et ça, là, ceux-là, ils sont, c'est-à-dire, ça peut être quelque chose de très, très important pour quelqu'un dans l'église. Et parfois, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent même pas un frère, une sœur pour les appeler. Donc, on comprend que donner son temps, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a un verset biblique qui en parle. Je crois, Hébreux chapitre 3, verset 13. Je pense que si jamais la régie, là, il peut l'afficher. Donc, le temps que tu prends, voilà, c'est dit, exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire que le fait de prendre ton temps pour exhorter quelqu'un, le fait de prendre ton temps pour appeler même un frère, une sœur dans l'église, pour pouvoir juste prendre de ses nouvelles, pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'exhorter par rapport à des défis, tu es déjà en train de donner ta vie. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez un autre, vous pouvez me citer une autre manière de donner sa vie? Et là? Oui, une autre manière de donner sa vie peut être le don au niveau des ressources. Parce que le Seigneur nous bénit pour que nous aussi nous soyons une source de bénédiction. Donc quand on donne à son frère qui est dans le besoin, on est en train de donner une partie de sa vie parce qu'on donne une partie de ce que nous on a. Donc je dirais que au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui passent par des moments difficiles. Donc si le Seigneur nous met à cœur ou le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester aussi le don à travers des actes, des preuves, parce que l'amour se définit par des preuves. L'amour, ce n'est pas juste des paroles, il faut le manifester.
le Seigneur Jésus, il était le premier à le manifester. Il a dit qu'il nous aimait, il allait donner sa vie pour nous. Donc, ce que nous pouvons à notre tour faire, c'est de donner aussi nos finances aux frères et sœurs. Amen. 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 Donc, pour résumer, donc, ce qu'elle vient de dire, on peut contribuer à aider des frères et sœurs par des ressources financières par exemple. Donc, c'est ressources matérielles. C'est une manière de donner aussi. Voilà, une manière d'investir dans leur vie. Est-ce que... Oui, je voulais aussi rajouter un point. Une forme, pourquoi donner, c'est également pour soutenir ceux qui traversent des situations difficiles, ceux qui sont faibles, en fait. Parce que Dieu nous montre clairement, c'est l'apôtre Paul qui le dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Donc tous, en tout cas, nous traversons des moments où parfois nous sommes forts, parfois nous sommes faibles. Et pendant des moments où nous sommes faibles, c'est là justement que nous avons aussi besoin des autres. Et c'est à ces moments-là que nous pouvons justement démontrer cet amour par donner, pas seulement, AP Bertrand vient de le dire, pas seulement de donner juste l'écoute parfois. Je me rappelle, juste pour illustrer, il y a une parole que notre père, l'apôtre Yvan, a dit une fois. Il a dit, nous sommes dans une génération, j'aime bien cette parole, nous sommes dans une génération où les jeunes qui souffrent dans leur cœur sont plus nombreux que les adultes, les vieux qui souffrent dans leur corps. Donc c'est juste pour montrer dans leur cœur, c'est-à-dire les jeunes qui traversent des situations difficiles, les jeunes qui traversent des situations de dépression, de stress, il y en a de plus en plus. On le voit même dans la télé, le média, ils en parlent tellement. Si le taux des suicides augmente aujourd'hui, tout ça c'est justement des racines à ces problèmes. Et toutes ces personnes, ils ont parfois juste besoin qu'on les entende. Ils ont juste besoin de se décharger, de se défouler auprès d'une personne. Mais parfois, c'est nous qui manquons le temps parce qu'on est aussi occupé de nos propres affaires. On est aussi très chargé par nos propres affaires et on ne se rend même pas compte qu'on peut vraiment être une bénédiction pour une autre personne. Amen. 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 Donc, Moi, j'aime bien la pratique, pratico-pratique. Est-ce que quelqu'un a une illustration pratique ici? Si en quelques minutes, dites. Si je vois que je peux lui donner un petit $50 et que j'ai vraiment cet argent, je ne vais pas hésiter à le faire. Ça, c'est pas tout le temps, mais s'il me dit que ce mois-ci c'était difficile, ben, j'aurais mal à sa place. Je ne vais pas me retenir, mais je vais l'aider comme je peux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur petite? Amen. Oui, c'est le don de soi. Et je vais commencer par dire que, donner mon propre cas, le premier jour, quand j'ai reçu l'appel, je devais aller à l'église. Je voulais quitter le monde pour me donner ma vie à Christ. Je me suis levé, je suis allé dans une église. J'ai dit, je vais voir le pasteur. Je ne savais pas comment les choses se passaient. On m'a dit que le pasteur n'est pas là, on ne peut pas le voir comme ça. C'est tout à fait normal. Attendez là son programme. J'étais bouleversé parce que je voulais vraiment rencontrer l'homme de Dieu. Je voulais donner ma vie. Donc l'accueil n'était pas ce que j'attendais. Et ça a été très dur pour moi. Il y a plus d'une vingtaine d'années. Je me souviens, je rentrais la tête basse parce que je me suis dit, si je repars vraiment sans le rencontrer, je vais retourner dans le monde. Parce que j'avais décidé, soit je rencontre Christ, je donne ma vie à Christ, ou je retourne dans le monde. Dieu merci, j'ai rencontré un autre frère qui m'a bien, un jeune, qui m'a bien réussi, et qui m'a conduit, et ça s'est très bien passé. Alors, je dis cela parce que l'accueil joue un rôle très important, le don de soi. Et je voulais donc... Je ne vais pas être long. Je voulais faire un clin d'œil à l'accueil aux jeunes personnes qui sont ici.
pour dire que ce sont des merveilleuses personnes. Et dès que, parce que vous savez, tout le monde, chacun a un problème à son niveau. Ce n'est pas parce qu'on rit ou sourit qu'on n'a pas de problème. Les gens vous rencontrent, ils sourient, ils vous accueillent très bien. Ils ont peut-être leurs propres problèmes. Mais il y a un don de soi. Ils dépassent. C'est une façon de servir Dieu aussi. Ils ont leurs propres problèmes. Ils sourient, ils vous accueillent avec un sourire. Ils vous mettent dans la joie. Ils vous mettent dans des conditions idéales pour pouvoir prier, pour pouvoir célébrer Dieu. Ça, c'est un don. Et ça, je tenais vraiment à le faire parce que les 2 ou 3 fois que j'ai pu assister au culte ici, que ce soit ici ou soit dans les autres églises ICC, j'ai été vraiment émerveillé et je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu pour l'accueil. Amen. 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 Je vous remercie. Amen. Le point que le frère mentionne, c'est vraiment le point du don par le service. Ouais, donc le fait que notre service peut impacter, ça peut amener au salut, comme ça peut donc jouer négativement sur les autres personnes qui arrivent à l'église. Donc là, par exemple, il a témoigné pour le service d'accueil. Ça peut être n'importe quel autre service. Ça peut être service d'entretien. Le fait que certaines personnes qui sont sensibles à la propreté ou bien qui sont sensibles à comment est-ce que les choses donc sont arrangées dans une église peuvent juste à cause du fait que l'église n'est pas bien entretenue peut-être décider de ne plus venir par exemple. Et donc ça veut dire que notre service peut avoir un impact sérieux sur la vie de personnes qui viennent à l'église. Ça peut aller jusqu'à faire repousser des personnes. Donc là, tout cela nous montre pourquoi est-ce que le don qu'on fait, que ce soit notre temps, que ce soit notre service, que ce soit nos ressources, pourquoi est-ce que c'est important au sein de l'église. Vous savez, toujours en donnant des exemples, en allant dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre de Galates, si j'ai bonne mémoire. Galates chapitre, je vais le retrouver, Galates 6, voilà. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2, si vous l'avez, c'est dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu vois, la loi de Christ, on sait que, vous savez, souvent, on en a déjà parlé ici, on a dit que souvent quand la Bible parle de la loi, en réalité, ce n'est pas juste une seule loi. En réalité, ça contient toutes les lois qu'on résume au fait. On dit la loi, mais en réalité, quand on dit la loi derrière là, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Nous savons que quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de commandements, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de commandements en Christ. Mais quand on te dit la loi de Christ, c'est pour te dire que tout ce que Christ demande, tous les commandements qu'il demande là, en réalité, tout ça est résumé lorsque tu décides d'accomplir ce qu'on vient de dire là. Tu vois? Lorsque tu décides de porter les fardeaux des autres, lorsque tu décides de servir, lorsque tu t'intéresses aux autres, lorsque tu cherches à leur faire du bien, au fait, tant que dans ton esprit, c'est ça qui est en premier, en réalité, ça va te pousser à accomplir la volonté de Dieu. Tout simplement. Amen. Alors, on était en train donc de voir quelles sont les manières donc de donner sa vie. Et voilà, on a parlé d'un certain nombre de points. On a parlé donc, est-ce que vous avez encore d'autres éléments que vous voulez apporter, par exemple? Alors, on pourrait donner sa vie aussi en soutenant les faibles, par exemple, en priant surtout dans l'intercession. Oui, l'intercession, c'est pas seulement d'être dans un département. Amen. C'est dans le secret. Tout ce qu'on fait dans le secret pour un frère,
tout ce qu'on fait dans le secret pour une sœur. Donc le Seigneur dit, il cherche une personne qui va se tenir à la brèche, mais il ne trouve pas cette personne. Le Seigneur veut que cette personne, ce soit toi. Lorsqu'on arrive dans une famille et qu'on peut voir même des imperfections, donner son temps, donner sa vie, aussi on peut se tenir à la brèche dans la prière. Oui. On peut se tenir dans la brèche, dans la prière pour l'autre, pour que les projets que le Seigneur a préparés d'avance dans la vie de cette personne soient maintenant visibles. Même si on ne les voit pas aujourd'hui, mais que ces projets-là soient maintenant visibles. Donc c'est important aussi, chacun d'entre nous, dans l'église, de pouvoir prier pour chacun. Prier pour un frère, prier pour quelqu'un, on connaît sa situation, mais on décide. Mais souvent, on attend de rentrer dans un département. Mais le Seigneur nous a tous appelés. Donc, prendre quelques minutes, 30 minutes, même 1 heure, 20 minutes pour le faire, on n'a pas besoin d'être responsable pour le faire. Amen. Donc, moi, c'était vraiment ça. Je pense que plutôt... Oui. Je voulais illustrer justement ce que maman vient de dire par un exemple personnel. En fait, dans la Bible, pour prendre un verset rapidement, je pense que c'est dans Acte 12, Hérode avait tué Jacques et après, il s'était rendu compte que c'était bien et il voulait tuer en plus Pierre. Et la Bible dit, l'Église s'éleva en prière. L'Église s'est mobilisée pour arrêter cela. Il y a justement des combats pour lesquels on peut combattre seul. Mais il y a également des combats pour lesquels ça prend d'autres personnes. Vraiment. Il y a des moments, moi par exemple, je me rappelle, c'était pour l'accouchement de ma femme. Et je donne juste un exemple, c'était vers, mettons, 2h du matin. Et pendant ces moments-là, j'ai appelé maman, j'ai dit, voilà, nous sommes dans la salle d'accouchement. Vous vous rendez compte, à 2h du matin, déjà, que la personne prenne son téléphone, décroche, c'est vraiment au milieu de la nuit. Commence à prier avec toi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui porte ton fardeau. Et c'est ça, justement, ça, c'est un acte, un exemple vraiment qui illustre que l'Église, ici, a porté, justement, notre fardeau dans la prière. Et c'est une expression concrète de donner. Donc, c'est ça. Je voulais illustrer cela pour dire effectivement qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin des autres personnes qui nous portent en prière pour justement vaincre certains combats. Amen, amen. Je pense qu'il y a Myria qui voulait ajouter quelque chose. Amen, amen. Moi, en ce qui me concerne, avec l'église ICC, j'ai tellement d'anecdotes ou tellement de choses à dire. Mais pour revenir sur ce cas, je pense l'année dernière, ma grande sœur, elle est rentrée à l'hôpital et en l'espace de 2 semaines, je pense qu'elle est rentrée dans le bloc opératoire plus de 5 fois. Et à toute fois, j'ai vu combien l'église s'est levée, combien nos parents spirituels ici, maman René, Appé Bertrand, ils se sont levés. Je me rappelle même une fois, Appé Bertrand, il n'était même pas là, il était en voyage. Quand je lui ai dit que ma soeur était malade, en route, il a pris le téléphone, il a prié. Il s'est déjà mis, maman Reine s'est mise dans la chaîne de prière, l'église s'est mise dans la chaîne de prière. Donc on s'est senti vraiment soutenu. On n'a pas porté ça seul. Toutes les fois, tout le monde a prié. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Amen, amen, amen. 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 Il y a une petite main rapidement. Bonjour à tous. En fait, je me rappelais quand ma grand-mère était malade. J'avais écrit un moment pour dire il y a ma grand-mère qui se sentait vraiment pas bien et tout parce qu'elle avait un AVC et tout. Et maman elle m'a appelé, elle m'a dit que bon, on va prier. Et on a vraiment prié. Et après, 2 jours plus tard, ma maman m'a dit que ma grand-mère était quittée vraiment. Elle était sortie de l'hôpital, elle allait à la maison. Voilà, c'était un peu ça. Alléluia, amen. Bon, là, je vois que c'était centré sur moi.
Mais je crois que nous sommes nombreux ici. Il y a plusieurs ici, les frères de l'intercession, les gens de la prière qui donnent de leur temps aussi pour que les projets de Dieu soient visibles dans chacune de nos vies. C'est vraiment important que ce ne soit pas figé seulement sur un département, mais que tout le monde puisse avoir ce cœur-là. Avoir ce cœur-là aussi de prier. On a parlé des sœurs de l'accueil qui ont bien reçu. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui ne font pas bien. C'est bien aussi de prendre le temps aussi de prier pour que ça puisse impacter toute l'Église. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Et juste pour compléter par rapport à l'intercession, vous savez que dans la Bible, l'apôtre Paul, quelque part, il dit « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières ». Pour montrer que c'est important de mentionner les noms des personnes dans les prières. Ça fait une différence lorsque on prie d'une manière générale et lorsque on décide de citer le nom de quelqu'un dans la prière. Ça fait une différence. Donc, c'est bon de prendre conscience de cela et de se dire que le fait d'être capable de porter quelqu'un en prière, le fait de prier régulièrement pour, en tout cas, des personnes qu'on connaît ou pour lesquelles on veut voir la main de Dieu, c'est déjà quelque chose dans le royaume de Dieu. Parce que personne ne le sait, mais Dieu le sait. C'est quelque chose, on le fait par la foi, on sait que c'est quelque chose que Dieu va porter à notre compte, le fait qu'on ait prié de manière régulière pour un cas, pour un frère, une sœur, pour une situation. C'est quelque chose qui n'est pas perdu en tout cas. Voilà. Amen, donc, amen. Alors toujours donc, dans les différentes manières de donner notre vie, donc on a parlé d'intention, tout à l'heure on a parlé donc de contribuer via son temps, via des ressources, aider donc financièrement ou matériellement des personnes. On a parlé aussi de soutenir, je ne sais pas si on en a déjà parlé, donc être capable de soutenir les faibles. Donc, comment est-ce qu'on soutient les faibles? Donc, au travers des dotations, donc le fait d'encourager, le fait de conseiller, le fait d'être là pour quelqu'un peut-être qui n'a personne autour de nous. Et on se retrouve, c'est comme ici, on est à Québec, beaucoup de personnes ici ont leur famille ailleurs dans le monde. Et ici, ils sont seuls. Et donc, ces personnes-là, parfois, il n'y a personne même qui les appelle, personne qui est là pour les aider dans des difficultés. Mais le fait de choisir de prendre des nouvelles, le fait de choisir de soutenir des personnes qui sont dans les difficultés, c'est aussi une manière d'aider. Le fait d'aller visiter des personnes qui sont à l'hôpital, d'aller prier pour ces personnes-là, c'est aussi des manières de donner sa vie. Parce que le temps, comme je le répète, le temps, personne ne l'a à profusion. Et nous tous, nous sommes en train de nous battre avec le temps ici. Mais quand tu décides de mettre ce temps-là pour aller rencontrer quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, qui n'a aucun rapport avec toi, et tu décides d'aller lui faire du bien, on fait des sorties d'évangélisation. C'est vrai qu'on peut penser que c'est une perte de temps pour certaines personnes. J'espère que ton voisin, ce n'est pas son cas. Tu vois? Ton voisin, ce n'est pas son cas. J'espère vraiment. Non, tu vois? C'est pas son cas. C'est pas son cas. Mais, tu vois, il y a des gens dehors qui pensent ça. Qui pensent que ceux qui se promènent, donc ceux qui prennent 2 heures de leur temps dans la semaine pour aller donc se promener dans les rues et parler de Jésus, ils les regardent comme ça, comme s'ils n'ont rien à faire. Tu vois, c'est ce qui se passe dans leur tête. Ils se disent, ceux-là, ils n'ont certainement rien à faire. Ou bien c'est parce qu'ils ont des problèmes, ils sont en difficulté. Donc, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller parler de Dieu. Vous voyez? Mais c'est pas ça du tout. Justement, quand tu le fais, c'est un sacrifice de ton temps. Un temps que tu aurais pris peut-être pour aller faire quelque chose d'important dans ta vie. Mais tu sais que en le faisant, c'est un sacrifice, c'est un don de ta vie. Et tu sais que tu es en train donc de
bénir des personnes parce que au travers de ce temps-là, Dieu va permettre à des gens de venir dans sa maison. Donc là, c'est aussi une manière de donner sa vie, ça. Et je crois même que devant Dieu, l'une des manières les plus importantes actuellement de donner sa vie, là, c'est vraiment ça. C'est le temps que tu prends pour aller parler de lui, le temps que tu prends pour affermir des personnes qui viennent d'arriver. Vous voyez, les dimanches, on fait des appels ici et des personnes viennent, des personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais ces personnes-là, une fois qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ, est-ce que vous savez que s'il n'y a pas de gens pour les aider à grandir spirituellement rapidement, au fait, le monde des ténèbres et le système du monde est là, prêt à les récupérer rapidement. À la moindre difficulté, ces personnes, ils peuvent arrêter. Et donc, ça prend des personnes pour les accompagner, pour les affermir, pour leur parler, pour leur montrer les choses qu'ils doivent comprendre dès le début, pour ne pas se faire prendre au piège. Tu vois? Donc, voilà des manières dont on peut donner sa vie. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter avant qu'on continue? Ce point-là, c'est un point qui me touche vraiment fortement parce que, comme la Bible dit dans Actes 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvent, on se dit, je suis triste, je suis fatigué, mais quand tu fais le suivi d'une personne, quand tu prends ton téléphone, ne serait-ce que pour appeler une personne, tu vas voir que, en réalité, le problème que tu as est tellement minime par rapport à ce que tu vas entendre de l'autre bout du fil. Et tout de suite, ça fait que la tristesse que tu avais disparaît. Quand tu vois, tu entends le soupir que l'autre va dire, tu entends la joie que l'autre va dire, et tout de suite, tu reçois. Tu vois, vous allez voir que ce genre de personnes sont toujours joyeuses. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de problème. Mais la personne est toujours joyeuse parce qu'elle donne beaucoup. Donc plus tu donnes beaucoup, plus tu reçois beaucoup. Donc si aujourd'hui on est là et on se dit, ah, je suis triste, oh non, j'ai pas de mari, j'ai pas. Donne. Donne de ton temps, appelle 5 personnes, viens nous voir, on va te confier 10 personnes. Dans les 10 personnes, quand tu vas appeler 10 personnes, tu verras que tu ne vas même plus sentir le vide que tu sens. Il y a encore ce vide-là, c'est parce qu'on ne donne pas énormément. Parce qu'il y a des personnes qu'on va appeler qui peuvent te prendre, des gens de l'intégration sont là, qui peuvent te prendre 1 heure. Il y a des gens, en plus forte raison, non. Il y a des gens qui vont t'appeler qui peuvent te prendre 1 heure. Et ça dépend. Donc quand tu sors de ce genre de rencontre, tu oublies ton problème. Donc mon frère, ma soeur, si tu sens la tristesse, tu sens le manque et tu as le temps encore de réfléchir aux trucs administratifs, viens, on va te confier 10 personnes. On va te confier des nouveaux qui arrivent, qui sortent c'est où on avait fait le truc d'évangélisation, la place du parvis. Ces personnes-là, quand ils vont t'expliquer, une fois on allait à la place du parvis et il y a une dame qui est venue nous dire qu'elle a voulu se susciter parce qu'elle n'avait pas mangé. Donc tu t'imagines, quand quelqu'un te dit ça, est-ce que toi tout de suite, face au problème que tu as, qu'est-ce qui pèse? Concrètement, qu'est-ce qui pèse? Donc tout de suite tu vas comprendre que je vais sortir. Mais quand tu vas sortir, quand on va sortir pour aller évangéliser, pour aller dehors, il y a des gens qui vivent des situations dehors. Nous, une fois on était à l'évangélisation, un frère, c'était juste, il fallait le prendre dans le bras. Mais quand on a pris le frère dans le bras, le frère, il a commencé à pleurer. Un monsieur gaillard. Donc le Seigneur a besoin aussi de tes bras. Oui, parce qu'on voit sur les réseaux, il y a des gens qui font juste des bannières et qui disent je t'aime. Ils mettent dans les comment ça s'appelle, les trains à Paris, hein. C'est les trains. Hein. Dans les trains, les métros, ils donnent juste, ils font des cœurs comme ça. Mais juste les gens voient ces sons. Parce que les gens ont besoin des actes. Les gens ont besoin de l'action. Donc si tu t'ennuies, si tu sens encore la tristesse, un autre moyen aussi de chasser ça, prends soin des autres. Appelle, essaie de m'envoyer un petit message pour prendre mes nouvelles quand même. Hein? Parce que nous aussi on a besoin de vos messages. Hein? C'est ça, prendre soin de l'autre. Hein? C'est un peu ça.
Oui, et là, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais compléter. En fait, depuis le début de l'année, on est dans une dynamique de discipolat. Donc, tout ce que Maman Reine a dit et Abbé Bertrand, ça rentre vraiment dans le cadre du discipolat. Le Seigneur nous a donné un mandat, aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais pour qu'une personne devienne un disciple, ça prend beaucoup d'investissement. D'abord, il faut sortir, aller évangéliser et faire tout pour que cette âme vienne à Christ, affermir la personne, enseigner, consoler, construire toute une vie en fait. Donc, c'est le don de soi que nous sommes en train de faire actuellement avec le processus du discipolat. Amen. Amen. Okay. On avait le frère Thierry qui avait un témoignage aussi. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc, en fait, j'en ai tellement, hein. J'en ai beaucoup. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, vraiment. Et je passais vraiment des moments difficiles après les études au niveau administratif. Et j'avais juste rencontré les parents spirituels et je leur ai dit, mais juste une parole qu'Appel m'avait dit, bon, j'ai déjà connu cette situation, Thierry. Ça avait comme désactivé tout ce qui se passait dans ma tête. Puis il m'a dit, viens, on s'en va dans le bureau. On a juste causé, puis il a prié un peu. Et les situations se sont débloquées juste après 2 mois. J'ai dit, donc, et j'ai dit, mais pourquoi ça m'attristait autant? Je me demandais, mais pourquoi ça m'attristait autant? À la maison, je ne parvenais plus vraiment à trop prier. C'est vrai que j'avais un feu quand je priais, mais je sentais comment ça m'abattait déjà. Mais après que je les ai rencontrés vraiment pour ce problème-là, ça s'est estompé immédiatement. Et par la suite, juste une petite minute, ceci est très important. Par la suite, j'ai fini, puis j'ai eu la grâce de trouver un boulot. Puis le boulot, j'ai commencé de jour, puis après 2 mois, il commence à me mettre de soir. Donc je ne pourrais plus assister au temps de prier à l'église. Je ne pourrais plus connecter vraiment avec les frères. Puis ça m'attristait. Un soir, je suis allé voir maman. Juste là, d'ailleurs, elle était assise sur une chaise. Puis je lui ai dit, maman, le boulot là, je ne sais pas vraiment comment on va faire parce que je ne parviens plus à être à l'église. Elle m'a dit, Thierry, tu es un serviteur. Vous êtes tous des serviteurs ici. Ben, Dieu va prendre soin de tu serviras Dieu, il bénira ton pain. Donc c'est tout. Juste cette parole-là, oh my God. Une semaine après, un poste s'est libéré dans le boulot. J'ai postulé et c'est moi qu'on attendait. Amen. Et depuis ce jour-là, je travaille de jour. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu. Amen, merci. amen, amen. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, ce n'est pas un titre. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous donnez de votre temps. Puisque vous donnez de votre temps, la parole dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, votre eau, et il chasse la maladie qui nous lie. Donc c'est la vérité. Amen, amen, gloire à Dieu. Et puisque tout à l'heure, quand il parlait, j'ai vu que le mot évangélisation est revenu plusieurs fois. Je sais que dans les différents groupes de disciples, il y a déjà une dynamique en place et que cette dynamique va s'intensifier durant l'été. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que au-delà donc de toutes ces dynamiques-là, on va rajouter encore une autre initiative d'évangélisation qui va commencer même samedi prochain, si Dieu nous permet. Ça va être donc pour tout le monde. Si tu n'as pas de groupe de disciples, ou même si tu en as et que tu es disponible au moment où ça va se faire, nous voulons profiter du beau temps pour commencer donc des sorties d'évangélisation qui vont être quand même un peu, moi je vais dire, à une grande échelle. Le but, c'est vraiment de se retrouver à plusieurs, incluant même si possible des gens de la chorale, et de pouvoir prendre des emplacements. Vraiment, on pense que c'est vrai que les sorties d'évangélisation qu'on fait d'habitude 2-2, 3-3, 4-4, ça donne du fruit. Mais je crois aussi que quand on est donc tout un groupe et qu'on amène une certaine atmosphère, ça attire naturellement les gens. Et c'est ce que nous voulons profiter du beau temps
pour faire. Parce que le beau temps là, on sait qu'ici à Québec particulièrement, ça ne dure pas trop longtemps. Donc on veut profiter rapidement du peu de temps pour pouvoir amener cette dynamique-là dans la ville. Amen. Donc je t'annonce cela déjà. Donc si à partir du week-end prochain, vous allez certainement entendre dans les groupes, si tu es disponible, rejoins-nous pour ce moment. Amen. Voilà. Alors, je pense que le temps est en train d'avancer. On a parlé des différentes manières dont on peut donner sa vie. Mais qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? C'est que tout à l'heure, on a déjà commencé, certaines personnes ont déjà commencé par en parler. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que tu y gagnes? Quel est l'impact de donner son temps, ses ressources, de donner, de pouvoir exhorter, de prier pour les gens, de participer donc à ce que ceux qui sont faibles puissent se fortifier. Quel est le bien-être? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est la question. Question, oui, vraiment. En fait, il y a beaucoup de points en effet, mais moi j'aimerais juste épingler un point. Et la Bible elle nous dit dans le livre de Galates 6-7, non c'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est Galates 6-7, oui c'est ça. Ça nous dit, on moissonne ce qu'on sème dans le fond. Donc, dans le fond, à mon avis, lorsqu'on donne de son temps, lorsqu'on donne de ses prières, lorsqu'on donne de ses ressources, ce sont des semences que nous sommes en train de déposer. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier tous ces sacrifices que nous faisons. Et en fait, il y a un message que vous avez enseigné ici. Vous avez dit une chose, vous avez dit, dans la plupart des cas, c'est parce que nos yeux spirituels ne sont pas suffisamment ouverts pour voir le bienfait qui sont attachés à l'œuvre de Dieu, au disciple-là, à l'évangélisation, à la prise en charge des autres personnes. C'est pour cela que dans la plupart des cas, nous sommes comme « Ah, est-ce que vraiment je dois le faire? Est-ce que vraiment je dois accorder de mon temps ?» Mais si Dieu nous accorde vraiment cette grâce de voir tous les bienfaits qui sont attachés à cette œuvre, les semences que nous déposons dans la vie des autres, je pense qu'on sera tous motivés à aller chaque jour. Donc, à mon avis, c'est vraiment des semences que nous déposons et ça produit vraiment beaucoup de fruits. Amen, amen. Moi, je voulais compléter un autre point qui va un peu dans ce sens. C'est vrai qu'on moissonne ce qu'on a semé, mais souvent, on ne récolte pas forcément là où on a semé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va toujours recevoir. On va toujours recevoir de quelqu'un. Et à un moment, on peut être là et peut-être tu as semé quelque chose, mais il y a une autre personne qui va venir semer autre chose dans ta vie. Amen. Je pense que tu l'as vécu aussi. Hein, je ne suis pas en train de faire des blagues, n'est-ce pas? Oh. Ta réaction me... Oui, parce que lorsqu'on sème, souvent on s'attend que, ok, là j'ai sémé dans la vie de la sœur, elle ne m'a pas dit merci. Ne regarde pas ça, continue de s'aimer. Tu vas voir que dans le secret, le Seigneur, il voit tout. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre, qui va semer quelque chose dans ta vie. Peut-être pas la même manière que tu as fait, mais il va semer autrement. Amen. Voilà. Amen. Amen. Exactement ça. Et ça, en matière de semences, je pense que on est dans une famille, on a beaucoup de témoignages, nos pasteurs, nos pères dans la foi, ils en parlent tout le temps. Vraiment, il n'y a pas de doute que semer dans la vie, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, donc, oui, donc ça c'était le premier point. Qu'est-ce qu'on y gagne? Donc, on a dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un autre point? Oui, qu'est-ce qu'on y gagne toujours? Ajouter, en fait, quand on sème dans la vie des autres, quand on apprend à faire le don de soi, on commence à ressembler à Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Chaque fois qu'on le fait, chaque fois qu'on pose une action, le Seigneur, en fait, on est en train d'être transformé en la même image. Comme Paul a dit dans le livre de, si je peux lire, l'Épître aux Corinthiens,
11, verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, en faisant le don de soi, on est en train d'imiter Christ. Et par la grâce de Dieu, chaque action que nous posons, chaque sacrifice façonne notre cœur. C'est de cette manière qu'on peut vraiment, comment je peux dire ça, aller en fait vers le caractère de Christ. C'est pas en restant chez soi, c'est pas en restant, comment on peut dire ça, dans son confort. Oui, dans son confort, qu'on va un jour aspirer à ressembler à Christ. Si on veut être de véritables disciples, il faudrait qu'on soit en action, qu'on mette la parole de Dieu en application, et cela nous transforme et Dieu ne peut qu'être glorifié dans nos vies. Amen, amen. Mais pour rejoindre ce point, lorsqu'on sait, on ressemble à Christ dans la pratique, c'est que, par exemple, lorsqu'on sert, on peut être confronté à des épreuves. Amen. Et il y a des épreuves qui viennent pour façonner notre caractère. Nous allons voir, il y a plusieurs qui sont dans les départements. Mais comme on dit, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Mais à force, soit peut-être on avait des façons de faire. Et dans le département, lorsqu'on arrive, on nous demande de fonctionner autrement. Et à force de faire ça, il y a des choses indirectement qui commencent à mourir à nous-mêmes. Et on commence de plus en plus, si on était impatient, à avoir la patience. On commence de plus en plus, si on était, voilà, à force de recevoir certaines instructions, à force de recevoir certaines manières de faire du royaume, il y a certaines choses intérieurement en nous qui continuent, qui commencent à se bonifier jour à jour. Amen. Donc aussi c'est important parce que ce qu'on a à gagner, c'est que on devient avec le temps la meilleure version de nous-mêmes. Oui, on devient la meilleure version de nous-mêmes parce que ici on a eu à avoir des personnes qui étaient arrivées, peut-être même qui ne savaient pas conduire le temps de prière. Oui, j'en ai plusieurs, peut-être que certains ne parlent pas, mais j'en ai plusieurs qui ne savaient pas conduire le temps de prière. Mais à force de servir, à force d'aller dans un département, on a même vu, il y a un frère à Paris qui est venu, qui a servi, mais qui savait pas, qui n'avait jamais fait par exemple les médias. Mais aujourd'hui, ce frère-là, à force d'obéir, tu vois, c'est un frère, il est poli, il est soumis. Aujourd'hui, c'est lui qui gère toute la plateforme je crois, du MCM. Ils font des formations qui sont souvent gratuites que les églises payent. Mais ce frère-là, même au moment, il a donné tout son temps dans le service. Et aujourd'hui, les talents sont visibles. Les talents sont visibles et ça a bonifié son caractère. Il est devenu la meilleure version de lui-même. Et aujourd'hui, il est brandi plus ou moins au niveau de la famille. Donc souvent, on voit les petites choses, mais comme le Seigneur dit, il faut être fidèle dans les petites choses qui sont à autrui. C'est là que le Seigneur va nous confier les grandes qui nous appartiennent. Donc dans le service, c'est qu'on peut recevoir. On peut recevoir aussi au travers de la mort à soi, à nous-mêmes, on peut recevoir aussi on peut sortir avec la meilleure version de nous. Amen. Est-ce que vous me permettez de donner un exemple dans le même sens? Effectivement, on a beaucoup de bienfaits sur le plan spirituel, la vie éternelle, ressembler à Christ, mais également dans la vie de chaque jour, comme Maman Reine vient de dire. Moi, c'est aussi un témoignage d'une sœur. Elle m'a partagé son témoignage. Elle était ici, elle travaillait, elle était à l'événementiel et elle m'expliquait un peu les choses qu'elle a apprises ici. Elle a tellement été remplie des connaissances et elle me disait même que dans son CV, elle a mentionné tous ces éléments et là, elle a trouvé un travail justement parce qu'elle avait appris tellement de choses au niveau de l'événementiel, de l'organisation et cette expertise, ça lui a permis d'avoir un travail finalement dans le monde séculier. Amen. Très bien, très bien. On peut acclamer le Seigneur. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour tout ça. C'est des témoignages qui sont des sources de bénédiction. Et juste pour compléter, parce que là on est en train de terminer, juste pour compléter, donc la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 20, verset 35.
La Bible déclare que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça. Hein? C'est ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a l'apôtre Yvan qui a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il expliquait que, en réalité, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vivent pas le bonheur, c'est parce qu'ils ne donnent pas. Il dit que ce qui explique le malheur de beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment donné. Ils n'ont pas suffisamment semé dans la vie des autres. Donc parfois, on peut voir les gens et on peut penser que on n'arrive pas à comprendre pourquoi telle difficulté, pourquoi tel souci, tel challenge. Et on peut essayer de l'expliquer par toutes les... on peut donner toutes les raisons qu'on veut. Mais il disait que sur la base de ce test-là, que, en tout cas, l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles la plupart n'expérimentent pas le bonheur en Christ, c'est justement parce qu'ils n'ont pas appris à donner beaucoup. Donc, parce que lorsque tu donnes beaucoup, lorsque tu sèmes beaucoup, en réalité, il y a un bonheur naturel qui va être retourné dans ta vie et qui va faire que, malgré les défis et les challenges, tu vas quand même sentir le bonheur au fond de toi. Tu vas quand même sentir la joie au fond de toi. Donc, l'une des raisons, on peut dire, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne le bonheur. Le fait de semer beaucoup, en réalité, je suis en train de contribuer à mon propre bonheur. Amen. Et là, on termine, parce qu'il nous reste 2 minutes, 1 ou 2 minutes. Alors, un dernier point, toujours, c'est le fait de se rendre compte que, vu qu'on parle de la solidarité au sein de l'Église, la Bible nous parle d'une sœur qui s'appelle Dorcas, que nous connaissons tous l'histoire de Dorcas. Dorcas qui, à l'époque, elle faisait du bien aux frères et aux sœurs. Elle faisait tellement de bien que lorsque elle est tombée malade et qu'elle était sur le point je pense qu'elle est même morte, là, ce que la Bible dit. Mais imaginez, toute l'Église s'est levée. L'Église a dit, tout le monde peut partir, mais pas elle. C'est l'Église qui a dit que ce n'est pas encore son temps à elle de partir. Parce que le bien qu'elle nous fait là, si jamais ça va, qui va encore nous faire ce bien? Qui va encore nous faire ce bien? Qui pourra remplacer Dorcas? Donc ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord. Mais c'est tellement que même Dieu même, ils ne sont pas d'accord qu'elle vienne. Donc on va se lever. Ils sont levés, ils ont commencé à prier. Pierre est venu, ils ont dit à Pierre, non, celle-là, tout le monde peut partir, mais pas elle. Il faut qu'elle revienne. Et figurez-vous, ils ont prié, Pierre a prié, et elle est revenue à la vie. Amen. Elle est revenue à la vie. Tabitha, Dorcas, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. À cause de quoi? Parce que, justement, elle a appris à donner. Elle a appris à semer. Elle a appris à aider les autres, à faire du bien aux autres. Dis à ton voisin, apprends à faire du bien aux autres. Apprends à faire du bien aux autres. Oui, apprends à faire du bien aux autres. Et pour finir, donc, le dernier point que je voulais dire, c'est que, étant donné que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous savons que tout ce que nous faisons dans la vie des autres, qui amène les autres à grandir dans le Seigneur, en réalité, c'est une semence qui n'est pas seulement pour cette terre, mais c'est une semence éternelle. Nous sommes en train de semer pour l'éternité. Et nous savons qu'il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde qui dure pour l'éternité. Mais lorsque tu as semé dans la vie des frères et des sœurs, ça, c'est une récolte éternelle. Il vaut mieux avoir des récoltes éternelles que des récoltes qui sont juste pour 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, ça nous pousse aussi à choisir de manifester l'entraide, la solidarité, à semer dans la vie des personnes qui sont autour de nous, des frères et des sœurs dans l'église qui sont autour de nous. Amen. Amen. Donc, je crois qu'on arrive au thème donc, de ce moment. On peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés.
je crois que nous avons été bénis ce matin. Alors nous allons nous tenir debout. Et alors donc nous allons élever la voix et prier. Demander au Seigneur de pouvoir mettre en application ce que nous avons entendu ce matin. C'est un appel à ne plus vivre dans son coin seul. Ce culte, c'est un appel à la fraternité. C'est un appel à la solidarité. C'est un appel à véritablement s'intéresser à la vie des personnes que le Seigneur a mis autour de nous. Et nous comprenons que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Jésus a prié pour que ses disciples marchent dans l'unité. Et les premiers disciples ont montré l'exemple de l'unité. La Bible déclare que, figurez-vous, ils étaient dans la chambre haute et ils étaient là tous les jours et ils priaient ensemble. J'ai donné l'exemple du frère qui a vendu son champ pour que les autres frères et sœurs donc puissent avoir des ressources pour leurs besoins. Regardez à quel point est-ce que la première église était soudée. Ils étaient soudés parce qu'ils s'intéressaient aux besoins des autres personnes. Ils ne voulaient pas que dans l'église, il y ait des personnes qui soient dans le manque, alors que d'autres sont donc dans l'abondance. Alors nous allons demander au Seigneur ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de nous amener dans cette dimension où nous devenons une église qui cultive la solidarité, une église qui cultive l'amour au travers de l'entraide les uns pour les autres, une église où les uns et les autres ne sont pas dans leur coin isolé, mais ils sont véritablement dans une dynamique où ils évoluent ensemble, une dynamique de communion fraternelle. Peux-tu élever la voix, bien-aimé? Peux-tu élever la voix et dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce cœur, donne-moi, Seigneur, le désir de m'intéresser, donne-moi ce cœur d'amour qui va s'intéresser aux autres. Donne-moi, Seigneur, de ne plus rester isolé, de ne plus rester timide, seul, parce que je reconnais que le véritable amour, c'est de s'intéresser aux autres. Le véritable amour, c'est de s'investir dans les autres. Le véritable amour, c'est de donner son temps aux autres. C'est de donner son temps pour aller chercher ceux qui sont encore dehors, ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile, ceux qui n'ont pas encore entendu le message du salut. Le véritable amour, c'est de choisir, de se sacrifier pour que Dieu puisse intervenir dans la vie des autres. Élève la voix, bien-aimé. Commence à le demander. Alléluia, Alléluia. Ah Seigneur, nous voici ce matin dans ta présence et nous reconnaissons que ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de nous lever pour nous intéresser à nos frères, à nos sœurs. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton aide, cher Saint-Esprit, afin d'être capable d'accomplir ce commandement divin. Oui, nous voulons nous lever. Nous avons assez de l'orgueil. Nous avons assez, Seigneur, du matrimonialisme. Nous avons assez de rester dans notre propre coin, dans nos coins, et de nous intéresser à nous seuls, de l'égoïsme, Seigneur, qui ne cherche pas à s'intéresser aux autres. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Cher Saint-Esprit, nous voulons nous livrer à toi ce matin. Aide-nous, Seigneur, que ce soit une nouvelle étape, une nouvelle phase, que, Seigneur, nous soyons concernés pour la vie de nos frères et de nos sœurs, que nous devenions des agents que tu utilises pour pouvoir intercéder pour les personnes qui sont dans le besoin, des agents, Seigneur, des nations, que nous devenions nous aussi des fils des nations, des fils, Seigneur, et des filles, oh oui, qui, Seigneur, viennent bénir leurs frères et leurs sœurs. Nous te supplions, oh, aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens faire tourner dans notre cœur. Allez, 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 alléluia.